Pendant ce carême, ce que nous regardons nourrit aussi notre âme. Après les lectures, je vous parlerai du film Inexplicable, à découvrir sur Sage+, qui est la plateforme de streaming chrétienne avec plus de 300 films et séries disponibles pour les adultes comme pour les enfants. C'est des contenus beaux, sains qui élèvent l'âme. Le lien pour découvrir Sage+ est dans la description et vous avez moins 20% sur l'abonnement annuel avec le code CATOGLAT20. Tout de suite, les lectures du jour. Lecture du livre du prophète Jérémie. Mes ennemis ont dit : Allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue. Ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien ? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute, mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers ? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de moi mes paroles ? Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence ? Penses-tu que je suis comme toi, qui offre le sacrifice d'action de grâce ? Celui-là me rend gloire. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus montant à Jérusalem prit à part les 12 disciples, et en chemin il leur dit : Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : Que veux-tu ? Elle répondit : Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ils lui disent : Nous le pouvons. Et il leur dit : Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit : Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude.
Retrouvez tout de suite le commentaire de Carême avec Monseigneur Dominique Ray. Jésus nous dit dans l'évangile de ce jour, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Il s'est fait serviteur, notamment dans ce geste que Jésus va accomplir lorsqu'il va laver les pieds de ses disciples au moment de la Sainte Seine. Il fait le geste du service. Et Dieu appelle chacun d'entre nous, à la suite du Christ, à devenir serviteur. Le service, il s'accomplit d'abord par rapport à Dieu, ce qu'on appelle le service du culte, rendre à Dieu tout ce qu'il nous a donné par notre action de grâce, par notre intimité avec lui. Mais aussi, nous avons reçu notre vie et nous sommes chargés de cultiver notre vie, de faire grandir notre vie. Notre vie nous a été confiée. Nous sommes confiés à nous-mêmes. Dieu ne va pas nous sauver sans nous, sans notre liberté, sans notre consentement. Et puis bien sûr, le mot service, il s'applique vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres. Être serviteur des autres. Le mot service est conjoint profondément à la dimension du don. En Dieu, tout est joie, parce qu'en Dieu, tout est don, disait Léon Bloy. Profondément, l'amour conduit au don de soi. C'est ce que dira Thérèse de l'Enfant Jésus. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Et à travers le service, nous sommes invités précisément à ce don de soi, à travers des activités que nous pouvons rendre, que ce soit vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres, ou en prenant soin aussi de soi-même. La première chose qui me semble importante, c'est de découvrir que notre vie est un don. Notre vie nous a été confiée. Nous sommes débiteurs de Dieu. Et en réponse à cette largesse, magnanimité de Dieu vis-à-vis de nous-mêmes, eh bien, nous sommes invités, appelés à être vis-à-vis des autres dans la même posture du don. Donner de sa générosité. Donner avec désintéressement et gratuitement de nous-mêmes pour aider les autres. Cette dimension du service relève aussi du principe de justice. C'est-à-dire, l'autre est en droit d'attendre de nous quelque chose qui lui permette de vivre à la hauteur de son humanité. Ce service, pas simplement une prestation, relève pas simplement du faire, de l'entreprendre, c'est un souci de la personne, un souci de la croissance de la personne. On utilise le mot service maintenant, on peut parler service public ou prestation de service. Ça peut être récupéré par des logiques marchandes, économiques. D'abord, le service, quelque chose qui porte attention à la personne. Dieu aime qui donne avec joie, rappelle l'Écriture. Le service s'accomplit aussi dans une joie, dans une action de grâce par rapport au fait que profondément on s'associe au Christ, on associe le Christ à chacun de nos gestes de générosité vis-à-vis des autres. Et le fait de donner bien, nous permet aussi d'entrer dans cette joie qui est le propre de Dieu. Le service implique la fidélité. Pas simplement quelque chose qu'on peut faire quand on n'a rien d'autre à faire. Fondamentalement, le service s'inscrit dans une durée, dans une persévérance. Cette logique de service qui est constitutive de notre être chrétien, de notre action chrétienne pour former vraiment une fraternité et aider des hommes, des femmes qui ne sont pas reconnus, aimés, soutenus, et qui, à travers notre entremise, à travers notre engagement, peuvent se relever, peuvent avancer. Ce service nécessite aussi d'être attentif à des dérives possibles, se prendre pour le sauveteur. Il peut y avoir des appropriations du service, c'est mon affaire, c'est ma chose, et on refuse que d'autres puissent collaborer avec nous. C'est parfois asservir les autres. On est tellement
on met la main mise sur les personnes qu'elles ne sont plus libres. Et on voit toutes les formes d'abus qui peuvent se glisser à travers une mauvaise considération du service. Il faut toujours faire la distinction d'ailleurs entre travailler pour Dieu et faire l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire demander au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il veut profondément que l'on fasse, pas simplement avoir son idée fixe en disant je travaille pour Dieu, mais je fais ce que je veux. Le service implique à un certain moment de rendre compte à Dieu et de le faire sous le regard de Dieu pour voir la meilleure manière d'entreprendre, les choix que je dois poser. Je ne veux pas tout faire. Quand on est vraiment serviteur, eh bien, on rentre dans le projet de Dieu, qui est un projet de salut. Nous sommes associés à son œuvre. Et le service nous rend profondément joyeux et rend les autres tout aussi bénéficiaires de la grâce de Dieu à travers nos propres activités, nos propres engagements. En ce temps de carême, nous sommes invités à rentrer dans cette grâce du service, de rendre l'humanité un peu meilleure, là où Dieu nous a placés, à travers nos initiatives, nos engagements, et d'aider les autres à découvrir la joie de servir, pour qu'à leur tour, ils soient aussi serviteurs. Nous n'existons pas simplement pour nous-mêmes, nous existons aussi pour aider les autres à advenir à leur humanité. Nous grandissons ensemble. Et à travers ce service, nous recevons aussi de ceux que nous servons. Alors, Seigneur, apprends-nous à être des bons serviteurs. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître, dit Jésus dans une parabole. Bon et fidèle, deux vertus qui s'appliquent au service, la bonté et la fidélité. Dans tous les engagements qui sont les nôtres, dans notre vie personnelle, familiale, professionnelle, veillons à ce que toutes ces dimensions du service soient pleinement vécues, honorées, pour que nous puissions grandir et faire du bien à travers ce service qui nous rend responsables des autres et qui nous place sous le regard du Christ, le bon serviteur que le Père nous a envoyé pour nous sauver. Pendant ce temps de carême, nous pouvons prendre quelques intentions et quelques engagements par rapport à cette dimension du service. Quel est le temps que nous donnons pour nos proches, ceux qui nous sont confiés, ceux qui sont autour de nous? Quel est le temps que nous donnons pour la communauté chrétienne? C'est important aussi, Dieu nous a placés dans une vie de fraternité, comment nous employons nos charismes, nos talents, le temps que nous pouvons offrir aux autres. Et puis par rapport à la société, à travers des œuvres de charité, des œuvres de solidarité que nous pouvons accomplir au milieu des personnes en lien avec d'autres organismes, associations, pour que notre monde soit plus beau, notre monde soit plus marqué par la bonté et qu'il ait le visage de Dieu. Retrouvez ce commentaire de carême sur notre chaîne Prière par Catoglade, en lien en description. Chers amis, pendant le carême, nous veillons à ce que nous mettons dans notre cœur. Nous jeûnons, mais cela vaut aussi pour ce que nous regardons. Et avec Sage+, c'est désormais possible avec 300 films et séries qui nous rendent un peu plus sains. Et aujourd'hui, je vous partage un film inspiré d'une histoire vraie, inexplicable, qui est disponible sur la plateforme. C'est l'histoire d'un garçon de 8 ans, passionné de football, qui avait toute la vie devant lui, jusqu'au jour où il est diagnostiqué avec une maladie très grave. Commence alors l'épreuve pour sa famille, avec une traversée marquée par la souffrance, l'espérance et surtout la puissance de la prière. Je vous laisse découvrir la bande-annonce tout de suite. Maman, papa, on va rater mon match, levez-vous! Je suis là. Pas de temps à perdre. On y va. Allez, vite! Le respirateur. Allez, on défibrille. Chargez! Gabriel est arrivé ici dans un état extrêmement critique. Il a fait
Un arrêt cardiaque. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? So I throw my hand. Tu penses que ça vaut la peine de donner de faux espoirs à ses parents? Imagine la frustration qu'ils ressentiront si c'est un échec. Janine, ils vont perdre leur fils. Y a-t-il pire frustration que de perdre un enfant? Tu te souviens quand maman t'a dit qu'elle ne pensait pas t'abandonner dans cette chambre? C'est pour ça que je suis là, mon fils. S'il nous reste encore une chance, aussi dérisoire, aussi infime soit-elle, nous leur demanderons de faire leur possible. Tout va bien se passer. Je ne veux pas vous faire peur, mais à ce stade, je ne peux pas vous cacher la vérité. La bataille ne fait que commencer. Je m'assurerai personnellement que tout soit fait avec un maximum de sécurité. Si je veux bien faire mon travail, moi je dois justement croire que le patient va se rétablir. Écoute, il faut qu'on soit préparé à toute éventualité, même la pire. Je ne vais pas me préparer au pire. Je connais le secret. Avoir une foi plus grande encore que la peur. Ce film, c'est comme un témoignage. Les témoignages, ça nous recentre sur l'essentiel. Vous pouvez dès maintenant le voir sur la plateforme Sage+, et profiter de moins 20% sur l'abonnement annuel avec le code CATOGLAD20 qui s'affiche en description. C'est un code valable jusqu'au 7 avril uniquement. Le lien est dans la description et en haut à droite de cette vidéo. Merci à Sage+ d'avoir sponsorisé cette vidéo.